Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous montrer mes produits terminés. Pour ceux qui savent pas, le concept c'est que on vous montre un par un tous les produits qu'on avait finis pendant un certain temps et le but c'est de vous donner notre avis et de savoir si ça vaut le coup. Après, je tiens à préciser que c'est vraiment chacun leurs attentes, chacun leur goût, chacun fait ce qu'il veut. Là, c'est juste vraiment pour vous montrer tout ce que j'ai terminé et ça me fait plaisir de partager comme vous le savez déjà. Alors, je pioche au fur et à mesure. J'ai terminé une lotion tonique de chez Evoluderm. C'était à base d'eau. Je trouvais que c'était bof. Ça rafraîchissait bien. C'est pas mon préféré. C'est sans alcool et c'est spécialement pour les peaux sensibles. En général, Evoluderm, c'est une des premières marques skincare et produits de corps que j'ai testé et que j'ai trouvé vraiment sympa à petit prix. J'ai une autre lotion spray que je préfère comparée à celui-ci. Elle m'a duré un certain moment. C'est quand même 500 millilitres. J'ai aussi terminé un shampoing de chez Garnier qui est un shampoing hydratant amande, lait et sirop d'agave, je crois, parce que c'est en anglais, donc je suis pas sûre. Je trouvais que ça hydratait vraiment bien. Garnier en général, que ce soit en matière de skincare et surtout en produits pour cheveux, surtout les shampoings, je trouve que c'est une marque qui est vraiment pas mal et qui est aussi abordable, donc vraiment très sympa. J'ai vraiment les cheveux secs, c'est pour ça que je l'avais acheté et je trouvais qu'il faisait vraiment le taf. J'ai terminé l'huile démaquillante de chez Melvita que j'ai vraiment trouvé compliqué à utiliser. En fait, ça retirait bien le maquillage, mais je trouvais que c'était très compliqué à rincer. Il y avait encore le gras de l'huile qui partait pas. Normalement, les huiles démaquillantes, ça se rince à l'eau tiède et je trouvais que c'était compliqué. C'était aussi difficile de démaquiller tout ce qui est waterproof, surtout les mascaras waterproof, ça avait énormément de mal à se retirer. Pourtant, Melvita, c'est une marque que j'aime, que j'affectionne particulièrement, mais pour le coup, l'huile démaquillante, ça a été un flop pour moi et celui-là, je le rachèterai pas. Encore un produit cheveux que j'ai reçu, je crois que c'était un colis de Amandine. C'est la marque de chez Marionneau et c'est un shampoing à base d'huile d'amande douce et qui donne douceur et brillance aux cheveux. Franchement, je me rappelle plus du résultat sur mes cheveux, mais dans mes souvenirs, je pense qu'il était sympa. C'est pas le meilleur shampoing que j'ai utilisé, mais en tout cas, il était bien. Pour du Marionneau, franchement, c'était vraiment un bon produit pour les cheveux. Encore en shampoing, j'ai terminé un autre de chez Garnier, c'est la gamme Ultra Doux et c'est un shampoing lissant et sans silicone. Maintenant, je préfère utiliser des shampoings qui sont sans silicone. Je trouve que c'est plus sain pour mes cheveux et c'est pour ça que je l'avais pris. À choisir, je préfère le vert, mais je trouve que celui-là, il était bien aussi. Ça a bien adouci. C'est un grand mot de dire lisser. C'était plus facile à brosser et à peigner avec ce shampoing-là et je suis contente de l'avoir découvert. J'aimerais bien tester plus de shampoings de Garnier dans la gamme Ultra Doux parce que je sais que c'est une gamme qui a plutôt de bons avis à voir. Ensuite, j'ai terminé aussi un sérum à la vitamine C de chez Beauty Bay. Je trouvais qu'il fonctionnait pas très bien sur moi dans le sens où je sentais que ça piquait beaucoup. Au début, je pensais que c'était parce que je dosais mal, mais vu qu'il y a la petite pipette là qu'il faut appuyer pour faire sortir le produit. Normalement, c'est bien dosé, vous voyez. À chaque fois que je l'utilisais, je sentais que ma peau était irritée et je trouvais que ça peluchait aussi pas mal. Quand je mettais de la crème ou du maquillage par-dessus, le sérum à vitamine C, j'en mets pas souvent. Je pense que je mets 3 jours dans la semaine. C'est un sérum assez riche, donc je voulais pas l'utiliser tout le temps. C'était pas un produit qui était efficace sur moi, je l'ai pas vraiment aimé. Je voulais tester un produit skincare de chez Beauty Bay pour changer. Pour moi, c'était un petit flop. Je préfère nettement leurs produits make-up et surtout leur palette. Vous savez que j'adore leur palette. J'ai aussi terminé une crème pour les mains de la marque Vinésime à base de polyphénols de chardonnay. Au vu du nom, j'imagine que c'est à base de raisin. C'est juste l'odeur.
elles sont pas terribles. Là, quand je le sens, ça va. Je pense que j'ai mélangé avec une autre crème, celui de Yves Rocher, que je trouve l'odeur, elle est désagréable. Mais en tout cas, celui-là, il était bien. J'ai bien aimé l'utiliser. Ça hydrate bien et ça lisse mes mains tout au long de la journée, même quand je me lave les mains. J'ai terminé ma crème de nuit de chez Yepoda. C'est à base de lavande pour info. Pendant la nuit, ça agit bien. Moi, j'aime les crèmes de nuit qui ont une texture assez grasse, mais qui est tout aussi agréable sur la peau. Ça a bien nourri ma peau. Le lendemain, j'ai une peau assez douce, assez liftée. Elle était vraiment sympa, cette crème de chez Yepoda. Je l'ai trouvée plutôt efficace sur ma peau. En make-up, j'ai terminé qu'un produit. C'est mon feutre slash crayon à sourcils de chez Chic Glam. Il n'y a pas beaucoup de produits à l'intérieur, mais je l'achète tout le temps parce que je l'aime bien. C'est un crayon qui est assez pigmenté. C'est ni trop gras, ni trop sec. Le côté feutre aussi, il est vraiment sympa. Moi, je l'utilise un peu plus au niveau des têtes de mes sourcils. Mais c'est vraiment le côté crayon que j'ai le plus utilisé pour dessiner mes sourcils et faire les pointes. J'en ai encore deux en bac pour vous dire à quel point j'adore ce crayon à sourcils de chez Glam. J'ai aussi fini la crème Revitalift de chez L'Oréal Paris. C'est une crème de jour liftant sans parfum. Je trouve que ça repulpe assez bien la peau. C'est la crème que j'utilise le plus souvent avant de me maquiller. Et la personne qui me l'avait offert avait acheté un pack de 2 ou de 3. J'ai aussi celui-là que j'ai bientôt fini. Il me reste vraiment un petit fond ce côté-là et je l'aurai bientôt fini. Et c'est assez confortable sur la peau. Alors celui-là, c'est une crème pour le contour des yeux à base de rétinol de la marque Pure and Care. Vous verrez rien parce que le papier il est tout truc. Bref, celui-là je l'avais pas terminé, mais c'est juste que l'embout il marche plus. Il reste encore des produits à l'intérieur, hein, mais vraiment le produit ressort pas et je trouvais ça chiant. Du coup, je l'ai retiré, j'ai mis en produit terminé. J'ai pas vraiment trouvé de changement spécial par rapport à ce produit-là. Je pense que c'est parce que je l'ai pas assez utilisé. Il reste un peu plus de la moitié du produit à l'intérieur. J'ai la flemme de l'ouvrir, de me casser la tête et tout. J'ai pas trouvé grand intérêt à ce produit-là. J'ai fini en format voyage, une eau florale de chez Melvita. Et je trouve que celui-là, il est plus efficace comparé à celui de chez Evoluderm. Et pour vous dire, j'avais acheté en format plus grand. Je l'utilise tout le temps pour préparer ma peau à accueillir les autres produits de skincare. Je le spray partout sur le visage et je laisse agir quelques secondes et après j'attaque avec mes autres skincare et je trouve que c'est très agréable. Je sens vraiment le côté frais au niveau de mon visage et ça réveille en même temps les matins pour se préparer, pour travailler et même le soir, j'utilise matin et soir en fait. Je suis bientôt à la fin de celui-là aussi. Il faut que j'achète d'ailleurs. J'ai aussi fini de la marque L'Occitane, une petite crème désaltérante pour le visage. C'était assez cocooning. Je l'ai plus utilisé lorsque je partais en voyage et je trouvais que ça faisait vraiment le taf. Voilà. J'ai fini un sérum hydratant de la marque Andro. Celui-là aussi, je pense qu'il m'a été offert par Amandine lors d'un concours qu'elle avait organisé. Franchement, il était bien, ça hydratait assez bien la peau. C'est surtout à base de concombre et j'étais contente de pouvoir tester cette marque-là que je connais pas du tout. En spray à base d'eau de rose, encore une fois en lotion de chez Wiggins Paris. Celui-là, j'étais pas très fan parce que il y a une forte odeur, il y a vraiment un parfum qui ressort et j'ai pas du tout aimé le parfum. Ça sent bon, mais je trouve pour le visage, je trouvais que c'était assez entêtant. Heureusement, c'est en petit format comme ça parce que c'était compliqué à finir. Un mascara de chez Essence, c'est le Double Trouble et c'était un mascara waterproof. J'étais pas très fan de ce mascara-là. Ça faisait vraiment des amas de produits sur les cils. Quand la brosse, je l'adore, hein. La brosse, elle est sympa. Et je sais pas si c'est parce que c'est waterproof, mais je trouvais assez sec alors que je venais de l'ouvrir, hein. Après, j'avais acheté dans un magasin Auchan, donc je sais pas si c'est parce que les gens ont ouvert
et que j'ai pas fait attention. J'étais pas très convaincue par ce produit-là. Il était vraiment pas terrible celui-là. J'ai déjà presque fini. Il me reste les déodorants à vous présenter. J'en ai terminé plusieurs. Il y en a encore plus que ça, mais que ça que j'ai gardé pour vous présenter en vidéo. En premier, j'avais testé celui de chez Rexona. Je trouve qu'il est bien, mais je préfère les déodorants de chez Dove. Je trouve que ça tient mieux. Chaque fois, j'achète une senteur différente. Et enfin, j'ai terminé plusieurs labelos slash baume à lèvres. J'ai celui-là de chez L'Occitane que j'ai vraiment aimé. C'était un baume. J'aime bien les produits gras en termes de baume, produits pour les lèvres. Je trouve que c'est confortable pour la nuit. Et j'ai aussi ces deux-là, et je les ai achetés à normal. Celui-ci à base d'aloe vera et celui-là à base de coco. Je les ai pas trouvés spécialement bien ou pas. C'est sûr que comparé au baume la neige et tout, ça a rien à voir, mais c'était vraiment histoire de dépanner. Ils tiennent pas beaucoup. Après, c'était à 1 €, donc il faut pas attendre à quelque chose de ouf non plus. Ça a vraiment bien dépanné pour le coup. Et voilà tout pour mes produits terminés. Je crois que je n'ai rien oublié. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à réagir, à liker, à vous abonner si ça vous a plu. Et on se retrouve une prochaine fois pour une prochaine vidéo. Des bisous, bye!